assez longtemps. Petit lapsus, et bien, Florent, donc pendant que Bryce vient de réapparaître, le relief de l'autre côté décrocher un petit peu plus vite. Donc il faut lui donner un petit peu d'air, tirer un petit peu moins fort sur le manche, mais enfin vous verrez que c'est quand même très démonstratif, hein, c'est des petites Formule 1, donc ça tourne très vite quand même. Et puis il y a aussi les repères qui sont un petit peu plus compliqués à prendre, notamment parce qu'on a beaucoup besoin de références d'horizon. Et pendant que je vous laisse admirer Bryce dans une arrivée haute vitesse tout en roulis, face publique. Voilà, donc je vous disais que ça tournait fort, c'est des machines on fait un tonneau en un peu moins d'une seconde. Et pardon, je reprends le fil de la discussion, c'est que les repères sont difficiles à prendre et notamment on va avoir besoin de références horizontales pour savoir qu'on est bien vertical. Et là malheureusement en environnement montagneux, on ne sait jamais si on est vraiment en train d'utiliser l'horizon. Donc voilà, on est particulièrement, c'est le vent qui peut être un petit peu particulier en montagne, qui souffle un petit peu par rafale, et puis la piste est déjà un petit peu alors quand il y a en plus de travers, il faut s'en occuper. Voilà, et surtout sur Sprinter. Donc l'Extra 330 qui est un avion surdimensionné, ce qui lui permet d'effectuer ses figures. Les appareils particuliers, comme tu le dis, à la fois parce qu'ils offrent un rapport de poids puissance très intéressant. Pareil, c'est 6 kg vide. On utilise beaucoup de carbone pour ça, pour à la fois la légèreté et la rigidité. Le VL est plus directive et de l'espace, on a été à ces championnats du monde. Ça se passe comment des championnats du monde? C'est un peu comparable à un championnat du monde de patinage artistique. S'il fallait faire. Effectivement, l'image est bonne parce que on a noté un peu de la même façon sur une série de différents programmes et à l'intérieur même des programmes sur différentes figures. Tout cela est noté par un cortège de juges qui sont situés au bord d'un box. Ce qu'on appelle le box, c'est le volume dans lequel on doit évoluer, qui fait 1 km3. On aura éventuellement des pénalités pour ceux qui sont sortis du box, des combats. C'est une coupe qu'on doit au lieutenant-colonel Aresti qui a inventé un petit peu et donc une voltige assez académique qu'on va utiliser parce qu'on va pouvoir appliquer des critères très objectifs drastiques sur ces figures. Par contre, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une voltige un peu plus moderne, une voltige qu'on va appeler freestyle, où on va utiliser un peu plus les effets moteurs, le couple gyroscopique. Mais donc quand on parle d'Aresti, par extension, voilà, et puis on a 6. le parc c'est à nouveau réduit à 2 avions, donc pour l'instant on ne pourra pas vous proposer ce spectacle. Plus que sur l'égalité. Et là, puisque vous avez tous le même niveau, c'était plus dans l'humain.
important et si vous le souhaitez, vous pourrez vous lever aussi hein, pour lui faire des grands signes avec les bras. Hein. Voilà, pendant que s'entame une petite figure, il va profiter de la belle météo pour faire un dessin que vous ne tarderez pas à identifier. C'est le cœur de Bryce. Que Bryce vous salue, alors n'hésitez pas à lui faire des grands signes parce qu'il vous voit très bien depuis là où il est. Et donc, pardon, je reprends, et évidemment, il va falloir qu'on ait pour ambition de tous les ans se remettre en question pour progresser et grappiller des places sur les podiums pour viser les meilleures places à l'international. Donc ça c'est un travail sur le long terme, hein, puisque on ne devient pas champion du monde du jour au lendemain. Donc voilà, ça fait des spécialités aussi.